il rentre, c'est plus fort qui m'accueille, il me dit ceci. Il me dit que toi, tu sais, tu fais mon quoi dans la maison, c'est quand on prépare, toi, tu es où, tu ne fais rien. Nana, c'est monté, c'est descendu. Moi, je lui ai dit d'abord que est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. La nuit, maintenant, je suis en train de dormir. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Il me réveille sur le canapé. Il me dit qu'il est rentré d'abord le jour là, sous, aux environs de 5 heures comme ça, 4 heures, 5 heures. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait dormir parce que moi, j'étais habituée à dormir sur le canapé. On m'a pas donné de chambre, rien, rien. C'était pas un souci, il n'y a pas de problème à ça. Je m'en fichais, il n'y a pas de problème à ça. Il dormait tranquille. Il vient, il me réveille sur le canapé. Il me dit que quand on ne te donne pas, quand tu vois que tout le monde est en train de dormir comme ça, là, il faut souvent venir dans ma chambre, tu dors, il te fait dormir dans ma chambre. C'est pas normal que tu dormes sur le canapé. Je me suis pas posé la question que ça fait 3 jours aujourd'hui que moi je dors sur le canapé. Et moi, je lui avais demandé où je m'installe. Il n'a pas voulu me donner une place. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça lui dérange le fait de me voir dormir sur le canapé? Après, il insiste, il me dit, je viens dans la chambre dormir et tout. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Vu que mon téléphone est en charge, je débranche mon téléphone, je monte avec lui dans sa chambre, je me couche. Je suis couchée de dos. Je vois le gars me tapote. Quand je me retourne, il est en train de se mastoche. Il me dit que fais-moi la pipe. Je lui dis que et qui est puis c'est pour ça que tu m'appelais ici là. Il me dit que non, fais-moi la pipe et tout. Voilà, je suis devant Dieu. Si je mens, il me dit fais-moi la pipe et tout. Je dis que non, je ne le fais pas. Il me dit que c'est vrai ce qu'on raconte sur toi. Tu es lesbienne. Je lui dis que si c'est que je dois fondre avec toi pour prouver que je ne suis pas lesbienne, sache dès aujourd'hui que c'est tout ce qu'on raconte sur moi là, c'est vrai. Je suis lesbienne, c'est vrai ce qu'on dit sur moi. Donc ne cherche même pas à deux côtés. Sache que c'est vrai. Après, il insiste, il me dit que si sur moi, mes tétons et tout, je me suis levée, je suis allée débrancher mon téléphone, je suis sortie de sa chambre. Le matin maintenant, c'est lui qui se réveille, le bègue, c'est lui qui se réveille, il se met à crier dans les oreilles que, oh, déjà, vous devez savoir que il y a, dans la villa là, il y a quelqu'un qui est payé pour faire le ménage. C'est-à-dire quoi, même vos propres habits. Donc, il lave le sol, il nettoie la cuisine, il fait tout, même vous, vos propres habits. C'est lui qui s'occupe de laver ça. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, vous ne travaillez rien, à part seulement faire la cuisine. Tu fais la cuisine, tu salis. Après, c'est lui qui doit vivre. C'est son travail, il est payé pour ça à la fin du mois. Il vit à côté de nous là-bas. Tu sais que le gars qui se lève le matin, il se met à bavarder dans mes oreilles. Tu ne sais à quoi dans la maison aussi. On se lève, on voit que tu n'as rien préparé. Même le ménage, tu n'as pas fait. Il se met à crier dans mes oreilles. Ça va rester comme ça que, hey, les gens se me prennent pour qui? Les gens se me prennent pour qui? Je suis venue ici. Non, au début, d'abord, je suis restée tranquille. J'ai dit que bon, c'est lui d'abord, il aime d'abord faire les choses peut-être pour amuser. Et sûrement, ce sont les blagues et tout. J'ai encaissé, je n'ai pas parlé. Je suis restée tranquille. J'ai dit que bon, c'est normal et tout. Sûrement, il fait ça juste pour amuser les gens. Je suis restée tranquille, j'ai gardé pour moi. Le lendemain encore, la même histoire se répète. Je suis en train de dormir. Parce que quand tu dors sur le canapé, tu ne dors pas normalement, tu dors mal. Quand on te dit de ne pas de rentrer dans les détails, là, c'est pour ça en fait. Plus tu rentres dans les détails, plus tu vas être ému. Voilà, c'est ce que je veux pas en vrai. Non, ils se diront ils t'ont atteint là où tu devrais, là où tu pensais pas en fait. Le plus important, c'est que tu as pu t'en sortir. Donc, tu craques pas en fait pour eux, ils n'en valent pas la peine. Tu craques pas. On n'a pas craqué à Bidjan ici avec moi, celle ici, tu vas venir craquer. Je suis désolée, mais arrête. Ah, je ne rentre pas dans les détails, dis l'essentiel. Et puis passe à autre chose. Il se met à bavarder dans mes oreilles. Il se met à bavarder dans mes oreilles. Il commence à dire que tu ne prépares rien. Nous, on se lève le matin, on ne mange pas. Et puis, il n'y a rien dans la cuisine et tout et tout. Et mais tous les jours, c'était comme ça. Et je me suis posé la question que, mais comment il dit le matin dans mes oreilles que je ne prépare rien? Je ne lave pas le sol. Pourtant, il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Et sachez qu'en parlant comme ça, tout est propre. Parce que celui qui travaille dans la maison, c'est lui qui nettoie tout. Lui, il fait tout, il n'a aucun problème.